Bonjour à tous et bienvenue dans Movies 365, l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de Us, la seconde réalisation de Jordan Peele, sortie le 20 mars 2019. Avant de vous donner mon avis sur le film Us, je vais revenir également sur son premier film Get Out, qui était une très bonne surprise pour ma part. A noter qu'il a gagné l'Oscar du meilleur scénario original qui était fortement mérité. Pour la petite histoire, Get Out raconte l'histoire d'un couple mixte, Chris et sa petite amie Rose, qui filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean, lors d'un week-end sur leur domaine dans le nord de l'État. Chris commence par penser que l'atmosphère est tendue liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d'incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l'inimaginable. Il y a 2 ans, Get Out semblait sortir de nulle part et pourtant le succès critique de ce film de 4,5 millions de dollars met tout le monde d'accord. De plus, il s'agit d'un premier film pour Jordan Peele mélangeant phénomène de société et horreur, ce qui est original dans le paysage cinématographique actuel. Get Out part de cette base car il va au-delà du racisme et nous montre à quel point les préjugés sont ancrés dans notre société, ou dans la société en général. Dans le film, on est parfois gêné par ces questions, cependant on ne peut s'empêcher de s'imaginer comment les personnes perçoivent ce qu'on dit et engendre parfois quelques mots lourds, répétitifs, qui peuvent mettre mal à l'aise quelle que soit leur origine, leur religion ou leur orientation sexuelle. Il faut savoir que c'est une ambiance très travaillée, un atout dans la film d'horreur, mais le réalisateur n'hésitera pas à ajouter de l'humour, un brin de thriller mais aussi de l'épouvante. D'ailleurs, Jordan Peele vient aussi de l'humour à la base, puisqu'il travaille sur comédie. Certes, le format global est pensé comme un film horrifique, mais le réalisateur s'explique sur le fait de changer de registre, car le but est d'accentuer l'horreur et de déstabiliser le spectateur pour être surpris. Le film est amusant, réaliste, efficace, inventif, original et malsain. Si vous deviez au moins retenir ces mots, cela définit parfaitement le long métrage. Même si sur la finalité, on reste sur du classique, l'ensemble est réellement une surprise, tant sur le fond, le genre et la mise en scène utilisée. Les acteurs sont tous très bons et leur jeu sonne juste, quelle que soit la situation proposée. Pour résumer mon avis sur Get Out, c'est un très bon premier film et arrive comme un vent de fraîcheur dans le genre du film d'horreur. Même si sa finalité reste classique, le contenu l'est beaucoup moins. Sous un fond sociétal et une visée idéologique, Get Out n'est pas un simple film d'horreur, mais une réflexion avec comme solution nous mettre mal à l'aise. Il était important de parler de Get Out juste avant Us, puisque effectivement, Jordan Peele va rester sur le même registre. Maintenant que je vous ai parlé de son premier long métrage, on va revenir ensemble sur le film qui nous intéresse aujourd'hui. Pour la petite histoire, Us nous conte l'histoire d'Adelaide Wilson qui retourne dans sa maison d'enfance. Elle a décidé de passer des vacances de rêve avec son mari Gabe et leurs 2 enfants, Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux qu'irrésolu refait surface suite à une série d'étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre sur ceux qu'elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Tyler, les Wilson rentrent enfin à la maison où ils découvrent que 4 personnes se tenant à la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires, leur propre double. Au casting, on retrouve Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elizabeth Moss que l'on a vu dans Handmaid's Tale, la servante écarlate, qui n'est pas choisie par hasard mais on va y revenir, Shahadi Wright Joseph et Evan Alex. Tout comme Get Out, Us est un film politique. Là où Get Out évoque le racisme, Us nous parle de xénophobie, la peur de l'étranger. Forcément, quoi de plus horrifique qu'un double de soi maléfique pour illustrer cela? On évoque sa propre identité, nous montrant presque comme un animal dans nos heures les plus sombres. Jordan Peele picore plusieurs genres dans ce film. Il reprend les codes de films d'invasion, type Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, Les Morts Vivants ou certains films de SF d'invasion d'aliens. Mais aussi des slashers comme Halloween de John Carpenter ou encore Scream de Wes Craven. Il y a aussi également une référence aux Dents de la Mer avec le personnage de Winston Duke avec cette fameuse scène du lac, et au cas où vous n'auriez pas compris la référence, le gamin porte un t-shirt du film. Et pour finir, un peu de Alien 2 de James Cameron, lorsque Adelaide va dans le fameux souterrain à la manière de Ripley pour récupérer la petite fille. Ici, elle veut récupérer son fils. Shining avec les 2 jumelles également.
Mais aussi Alien Covenant. Non, je déconne pas, le twist final est aussi convenu que Alien Covenant. Vous noterez aussi que ce soit dans Alien 2 ou dans Us, lorsque Adelaide par exemple va dans le fameux souterrain, c'est aussi une allégorie pour aller en enfer, évidemment, hein. C'est pas forcément non plus qu'une référence, on est aussi dans le symbolisme. Je parlais de films politiques avec Get Out, mais Jordan Peele continue dans ce terrain-là. En effet, nous avons cette famille plutôt aisée, hein, qui vont en vacances, jusque-là rien d'anormal, mais une autre famille, celle-ci blanche, avec le personnage d'Elizabeth Moss, où cette famille essaye d'être meilleure, d'avoir une meilleure voiture, un meilleur bateau, bref, cette envie constante d'être meilleur que les autres, mais aussi l'envie d'en avoir plus, comme un symbolisme pur du capitaliste. Puis on a nos doubles, presque nos contraires, ils sont tous habillés de la même façon, ont le même but et sont des personnages presque égaux. Ils ne parlent même pas et symbolisent le bas de l'échelle de la société. Ces doubles sont dans des souterrains comme oubliés, leurs dents sont sales, vivant comme des déchets de la société. Le symbolisme est poussé par son extrême avec cette association qui évoque la plus grande chaîne humaine pour promouvoir la fin de la pauvreté et de l'inégalité. Cette grande chaîne peut symboliser aussi la fin de leur esclavagisme, car ils étaient comme condamnés dans ce sous-sol. Un sous-texte de lutte de classe, pas si idiot que ça finalement, comme si la pauvreté faisait une révolution concernant les gens du dessus. La combinaison rouge qui n'est pas sans rappeler les tenues des servantes écarlates dans Handmaid's Tale, d'où la présence effectivement d'Elizabeth Moss, j'imagine. Ou encore la couleur du sang, de la révolution, du communisme, mais aussi la couleur du logo de cette chaîne humaine sur le t-shirt contre la pauvreté. Une autre référence aussi surprenante, mais qu'on peut voir légèrement venir, c'est celle de Alice au Pays des Merveilles, avec ce fameux lapin blanc qui fait venir Alice au pays des cauchemars vers la fin du film. Sur le symbolisme, cela reste assez maîtrisé et original, ce qui l'est moins, c'est plus dans son déroulé. Si on fait abstraction de son côté politique et de ses symboles, le film reste convenu et parfois maladroit. On est loin de la maîtrise de Get Out, mais on a presque les mêmes défauts totalement convenu dans son final. De plus, si on a compris le côté révolutionnaire des ombres ou des doubles maléfiques, on ne comprend pas le but par la suite. Cette chaîne humaine est forcément la symbolique d'un monde meilleur comme voulait l'association, mais fait obstruction à la liberté puisqu'ils sont comme enchaînés. De même que la vengeance du personnage d'Adelaide est compréhensible, certes, mais qu'est-ce qui l'empêchait de sortir par la suite du souterrain? Oui, elle est enchaînée au début, mais après elle danse et elle prépare la révolution, donc elle est bien libre au bout d'un moment. Comment se procurer toutes ces combinaisons rouges et ces ciseaux? Et d'où viennent toute cette bouffe? Je veux dire les lapins. Beaucoup d'éléments ne sont pas vraiment clairs, parfois incohérents. Le symbolisme du film est mieux traité que son réalisme. Le film est original sur le symbolisme, encore une fois, mais convenu dans sa narration. Beaucoup d'oxymores que le réalisateur semble exécuter au détriment du déroulé de son film. Je note tout de même une ambiance pesante quand même au début du film, assez clairement maîtrisée. Cependant, dans sa deuxième partie, lorsque là se transforme en slasher, c'est là que le film devient trop classique dans sa démarche. En résumé, le film est bon dans son symbolisme qui sonne original et ses références parfois pompeuses, je l'admets. Si on occulte ces éléments, on reste sur du classique avec des retournements de situation que l'on a vu 1000 fois si on est adepte des films d'horreur. Jordan Peele est tout de même un réalisateur à suivre malgré tout, car son film reste tout de même intelligent malgré le déjà-vu. Il dirige parfaitement ses acteurs, qui ont tous 2 rôles à jouer, mention spéciale à Lupita Nyong'o, qui crève l'écran. J'apprécie également la mise en scène et la photographie du film, mais il en reste une légère déception dans son ensemble. J'applaudis tout de même l'effort d'essayer d'innover et de rester indépendant pour faire un film, puisque Jordan Peele produit, écrit et a réalisé ce dernier. Et qu'on les aura tués. Fais attention. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également aussi sur notre site internet movies365.fr. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.